Comment peut-on obliger un vendeur à faire réparer un appareil électroménager que ce dernier laisse dans le cadre d'une cuisine équipée et qui tombe en panne entre la signature du compromis et la vente? Alors ça, c'est assez précis. Oui, tiens, que comprend un compromis? Est-ce qu'il faut préciser à chaque fois quels appareils on laisse ou pas? Alors, Mathieu Fontaine. là, c'est un petit peu le piège parce que, si vous voulez, il y a une coutume depuis des années dans les transactions immobilières où la coutume veut qu'on valorise du mobilier, qu'on fasse des listes de mobilier dans les transactions pour notamment éviter de payer la fiscalité sur ces éléments de mobilier qui sont compris dans notre Voilà, transaction. fiscalité sur le mobilier, fiscalité sur l'immobilier. Exactement. Donc on essaie de remettre un peu plus du côté du mobilier. Eh Voilà. ben oui, parce que dans la vente immobilière, la fiscalité qu'on paye dans les frais d'acte, qui Ouais. est 80%, plus de 80% des frais qu'on paye dans les frais d'acte, elle ne porte pas cette fiscalité sur le mobilier. Non. Du coup, on a des parties qui sont Qui tentées. rentrent dans- Voilà. Sauf que là, on perçoit du doigt dans la question que vous venez de me poser, de la problématique. C'est que ce mobilier, il y a aussi des conséquences juridiques dessus. Si le vendeur accepte de faire une liste du mobilier, il faut déjà que le mobilier y soit présent, qui reste le jour de la vente définitive, ça ne va pas être quelque chose de farfelu, que la valeur qu'on lui donne elle soit réelle, Cohérente, parce ouais, que bien l'administration sûr, bien sûr. fiscale peut contrôler ces choses-là, bien évidemment. Et puis on a cette problématique. Imaginons que notre vendeur il fasse une jolie liste de mobilier, il met beaucoup de choses, peut-être même un peu plus que ce qu'il aurait dû, et au final, arrivé à la signature définitive, on a un acquéreur qui dit oui, mais je suis désolé, Le frigo est en panne. Le frigo est en panne, Ah. la haute elle fonctionne pas. Si c'est prévu dans la liste du mobilier, il s'est engagé contractuellement à ce bien. qu'il y ait un frigo qui Ouais. fonctionne. Donc le vendeur, il doit changer le Bon, frigo. en général, c'est pas toujours précisé. On parle d'une cuisine équipée. Et la cuisine équipée, il y a des choses qui sont, j'allais dire, assez fixes. Alors, je pense par exemple aux plaques, par exemple, au four. Puis des choses qui peuvent être, Oui. retirées assez facilement. Je pense au frigo, je pense au lave-vaisselle, par exemple. Et Donc, oui, dans le mobilier, il faut distinguer ce qui relève de l'immeuble par destination. alors, Effectivement, dans la cuisine intégrée, la plaque qui est scellée sur un plan de On la bouge travail, pas. lui-même scellé Voilà. au mur, en toute par objectivité, c'est pas un bien mobilier. exemple, si cette plaque, elle ne fonctionnait pas, là, on est en droit de demander quelque part à ce qu'il la répare. En revanche, le frigo, le lave-vaisselle qu'on peut retirer d'un seul coup, non, c'est Voilà, pas obligé. sur le principe, on est d'accord, mais après, il faut toujours trouver une Bon. solution à l'amiable s'il y a un problème.